Salut à toi qui regarde mes vidéos. Aujourd'hui, on parlera pas de la Tesla de ton pote vegan. Non, on n'en parlera pas. On parlera pas de la Golf 6R qui fait prout-prout de ton jeune compte voisin, non plus. On parlera pas de la Mégane diesel de ton beau-frère. Non, 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 ça c'est non. On parlera pas non plus de la Mégane électrique de ta belle-mère, non plus. Aujourd'hui, on va parler de samplon 95 qui tâche, de trucs qui servent à rien, qui consomment un max, plus que ta mère, et qui coûtent un œil. Tu as compris, je vais te parler de cette voiture dans laquelle je suis. Donc le CL W215 de 2000 à 2006. Donc, on va parler guide d'achat de cette voiture. Alors ça va être clair, je vais commencer fort. Ne l'achetez pas. Voilà, oubliez. Si dans la vie, vous voulez économiser le CO2, vous voulez pas payer cher d'entretien, vous voulez économiser du carburant, vous voulez pas payer cher à la pompe, bah n'achetez pas un CL. Oubliez-le. Achetez une Twingo. Cette voiture, elle sert à rien. On a un coupé de presque 5 mètres de long qui est motorisé que par de l'essence, du V8. Ça consomme sa mère, regardez ça. Et encore ça, c'est sur le trajet que je viens de faire. Voilà le trajet sur 2500 km. Donc, si vous voulez économiser, vous l'oubliez. Voilà, maintenant, si vous êtes encore là, on va pouvoir parler de cette voiture. Alors, le CL, il est sorti en 99, à peu près, jusqu'à environ 2005 ou 2006. Il n'existait qu'en essence, ça n'existe pas en diesel, donc c'est une voiture, une vraie. Donc c'est encore très très rare les voitures qui n'existent qu'en essence. Tous les coupés Mercedes après ont été faits en diesel. Celle-ci n'existe encore qu'en version essence. Le moteur le plus petit c'est le V8. Donc voilà, pas de V6, pas de 4 cylindres, rien. Hein. On parle d'un V8 minimum. Et ça monte jusqu'à du V12 biturbo. Plus de 600 chevaux en 2004. Donc je vous laisse imaginer. Alors je vous affiche à l'écran toutes les motorisations possibles, mais voilà, on part du V8 atmosphérique, V12 atmosphérique, on trouve du V8 compresseur, on trouve du V12 biturbo, et il y en a même plusieurs. Donc je vous affiche toutes les motorisations possibles et les puissances associées. Donc cette voiture c'est la démesure, hein. Donc voilà, en termes de motorisation, on est bon. Elles ont été produites de 2000 à 2006, je crois que je l'ai déjà dit. On trouve systématiquement dedans la suspension ABC de merde. Je le dis, c'est de la merde. Enfin, à entretenir, c'est de la merde. Voilà. Si vous en achetez une, vous aurez des emmerdes avec l'ABC, soyez-en sûrs. Je reviendrai dessus juste après. On trouve de l'électronique des années 2000, donc pas ultra fiable. On trouve tout un tas de systèmes et de gadgets qui, pour l'époque, étaient top. Mais maintenant, attention, entretien. Voilà, donc cette caisse, je vous le dis, soit vous avez un gros compte en banque et vous allez la faire entretenir chez Mercedes, zéro souci. Soit vous n'avez pas de gros compte en banque, préparez des sous, mais rien que pour les pièces. Vous avez intérêt de bricoleur, sinon, je vous le dis, c'est compliqué. C'est un coupé, deux portes. Alors, on a de la place à l'arrière. Ok, donc 4 grands adultes sans problème. Mais 2 portes, des portes immenses. Voilà, quand vous les ouvrez, c'est une galère. 4 mètres 70, je crois, presque 5 mètres. À vérifier, je le fais de tête là, mais on est presque dans les 5 mètres, donc c'est un coupé immense à garer, c'est un enfer à Paris, vous dépassez toujours d'1 mètre. Hein. Enfin, c'est une voiture qui sert à rien, voilà. Elle est basée sur la W220, donc la grande berline classe S de Mercedes, et elle a exactement les mêmes emmerdes. Et au passage, elle a toutes les options que la classe S n'a pas forcément, donc vous pouvez trouver des W220 sans certaines options. Là, celle-là, elle les a toutes les options emmerdantes, elle les a. Voilà. Par contre, on a du bois, du cuir, on a du bois partout, de l'infotainment de l'époque. C'est magnifique, c'est beau. Franchement, c'est une super caisse, c'est une très belle caisse. Dans les trucs à emmerde, on trouve la suspension ABC ici, ok, avec plusieurs niveaux. Suspension hydraulique, très bien quand ça marche, c'est super, c'est hyper confortable. Maintenant, ces bagnoles, elles ont toutes 20 ans. Résultat, je peux vous le dire, c'est des emmerdes. Donc, c'est la pompe ABC. C'est en 2500 € neuf chez Mercedes. En échange standard, on est sur du 800 € à peu près. L'amortisseur, en échange standard, on est sur du 1000 € chez Mercedes. Et encore, ils sont introuvables. On a plus de 2000 € l'amortisseur. Il y en a 4. Hein. Les sphères, il y a 900 balles de sphères dans la bagnole si vous achetez neuve. Et encore, on les trouve pour l'instant en neuve. Je ne sais pas combien de temps on va les trouver. Il y a des tuyaux hydrauliques qui circulent dans toute la bagnole.
Et ben, je peux vous dire qu'il y en a qui pètent régulièrement. A priori, sur les forums américains, ça tourne, les tuyaux peuvent péter. Alors, ça coûte pas très cher, mais c'est un enfer à changer. Il y en a certains, il faut tomber le moteur pour changer le tuyau. Voilà, donc la suspension hydraulique, je peux vous le dire, c'est que des emmerdes. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit vous avez un gros compte en banque, vous allez tout faire chez Mercedes, soit vous êtes bricoleur. Mais prévoyez quand même des sous pour les pièces. Boîte, moteur, on est sur des boîtes classiques Mercedes, le V8, 306 chevaux, increvable, pas de problème. La boîte, 5 vitesses, increvable, sur ça, il y a zéro problème. Les V12, plutôt fiables, quelques soucis avec, mais pas trop. Les V12 biturbo, moteur fiable, mais alors l'entretien coûte une blinde. Par contre, les boîtes des V12 biturbo pètent parce qu'elles ne tiennent pas le choc au niveau de la puissance et du couple. Donc souvent, les boîtes peuvent être en vrac sur les V12 biturbo. Voilà, niveau électronique, phase 1, pas mal d'emmerdes, pas mal de petits problèmes de finition. Phase 2, ça se tient à peu près à l'électronique, ça a été un petit peu plus fiabilisé, mais il n'empêche que ça fait quand même souvent des bizarreries. Rien que sur la mienne, qui est une phase 2, j'ai des emmerdes avec quelques bizarreries électroniques. Bon, ça se corrige, mais prévoyez au moins un diag minimum pour pouvoir travailler là-dessus. Sans diag électronique, vous faites rien. La carrosserie, on peut trouver des traces de corrosion sur la carrosserie. Pourquoi? Parce que cette carrosserie est partiellement en acier, partiellement en alu. Et donc vous avez des problèmes d'électrolyse, donc on a des problèmes de corrosion. Alors c'est pas de la corrosion performance, ça reste souvent de la corrosion de surface. Des fois c'est l'alu qui est corrodé et du coup qui fait des bulles. C'est pas hyper grave, c'est pas des problèmes de de structure, mais on trouve quand même de la corrosion sur ces voitures. Souvent entre la jonction entre l'alu et l'acier. Voilà, pour une voiture qui à l'époque valait la bagatelle de 100 000 €, ça la fout mal. Les trains roulants, etc., pas de problème, c'est des trains roulants de classe S, c'est classique, de classe E. Classe E, classe S, c'est assez classique, il n'y a rien de particulier. Bon, la voiture est lourde, donc forcément, les trains roulants prennent cher, mais rien de particulier, si ce n'est les suspensions hydrauliques. On n'a pas le SBC dessus, un avantage, ils ne l'ont pas mis là-dessus. Alors que le SL de même génération, il est équipé du SBC en plus de l'ABC. Donc celles-ci, au moins, n'ont pas le SBC, on n'a pas ces emmerdes-là. On a un système de freinage classique. L'infotainment, eh ben c'est vieux, hein. Voilà, c'est de l'infotainment des années 2000. Donc on a un GPS couleur, quasiment de série. On a la radio, voilà, on peut avoir la télé, mais qui marche plus, c'est du hertzien. Donc bon, l'infotainment, ça date. Ça nécessite d'être upgradé si vous voulez être au goût du jour. Sinon, vous oubliez. Si vous aimez les trucs qui font bip bip, Bluetooth, tout ça, vous oubliez. Hein. Par contre, c'est bien équipé. Siège massant, chauffant, ventilé la plupart du temps. C'est souvent de série. Bien que sur la mienne, le massage, il marche quasiment plus visiblement. Bon, enfin ça c'est encore une autre histoire, mais voilà, ce genre d'options qui tombent en panne, c'est pas les options les plus importantes même. La mienne ne l'a pas, mais souvent on trouve volant mi-cuir cuir et bois, pommeau cuir et bois. La mienne ne les a pas, mais c'est des choses qui sont assez recherchées par les acheteurs. On trouve souvent le soft close dessus, c'est-à-dire que la porte vient se fermer toute seule. Je vous montre. Voilà, vous claquez la porte et elle vient finir. Enfin, vous ne la claquez pas justement, elle vient finir de se refermer tout seul. Le coffre qui s'ouvre tout seul, je vous montre aussi. Voilà, c'est des caisses qui sont souvent barres des options. Donc voilà, les options qui peuvent tomber en panne. Plus il y a l'option, plus il y a l'emmerde, hein, forcément. Alors, si vous voulez en acheter une, quoi acheter? Bon, personnellement, je privilégie le V8. Voilà. Alors, on est sur l'entrée de gamme hein, de cette caisse. C'est ouf, mais c'est une entrée de gamme. Mais c'est à mon sens le plus fiable en termes de. C'est pas forcément le plus performant, mais le plus fiable parce que les V12, c'est quand même moins fiable et moins pratique pour l'entretenir et plus cher. Les V12 biturbo, je vous déconseille. Franchement, ok, c'est à moins que vous vouliez un truc très exclusif, mais alors c'est un avion de chasse, ok. Mais à l'entretien, c'est un truc de fou. Hein. Donc c'est encore pire que la version standard et les V8. Donc là, attention. Hein. À l'achat, une version CL500, donc un V8, ça vaut franchement plus rien. Une phase 1, vous en trouvez à moins de 8000 balles. C'est une voiture qui valait 100 000 € à l'époque. Hein. Donc ok, c'est pas cher. Mais je pense que l'entretien va avec. Donc méfiez-vous à ce que vous achetez. Je vous conseille quand même d'en prendre une un peu plus chère et mieux entretenue. Vérifiez bien l'entretien, vérifiez bien l'historique, que tous les entretiens aient été faits, le carnet, etc. Voilà, soyez très vigilants sur ces voitures, même si elles se négocient pas cher, donc je peux comprendre.
Mais je peux vous assurer qu'une pas chère avec beaucoup d'emmerdes, vous allez vous ruiner. Vous allez mettre 2 fois le prix de la voiture rien que pour la faire rouler. Donc privilégiez-en une qui n'a pas beaucoup de bornes. On en trouve, hein, vous voyez, celle-ci elle a 114 000 km, je l'ai achetée, elle avait moins de 110. On en trouve sans beaucoup de bornes, c'est pas la peine d'aller chercher des caisses avec de la borne. Ça se trouve facilement à pas cher, franchement entre 8 et 12 000 balles. Ça va pas chercher beaucoup plus loin et vous aurez une voiture beaucoup plus fiable. Donc voilà. Historique, entretien, carnet. N'oubliez pas, c'est quand même le triptyque. Bon, pour toutes les caisses, mais je sais que les prix étant attrayants, voilà. Si vous voulez plus performant que le CL500, mon conseil, 55 compresseurs. Alors c'est un peu plus cher, on tourne autour des 30 000 euros. Par contre, en termes de perf, vous avez 470 chevaux, presque 500 je crois même sur celle-ci. C'est déjà pas mal. Et on reste sur la configuration du moteur en V8, le même moteur que le CL500, ultra fiable. Le 55 compresseur, il n'y a rien à dire, c'est ultra fiable et ça marche du feu de Dieu, quoi. Donc voilà. Par contre, là, ben, la consommation, bonjour l'angoisse. Hein. Et l'assureur aussi vous attend. Donc voilà. Mais moi, mes préférés, c'est L500, 55 compresseur. J'ai pris une 500 parce que je la roule tous les jours, donc je voulais pas non plus un truc de ouf. Donc la 55 compresseur était un peu trop pour moi, mais ça aurait été une voiture pour rouler le week-end, j'aurais pris une 55 compresseur. Clairement, voilà. Le V12, je suis pas fan. Il y en a qui sont fans du V12, c'est une super caisse. Le V12 atmosphérique fait 370 chevaux. Le biturbo, on monte jusqu'à 600 chevaux. Les CL65, 63, il y a quelques raretés dans les histoires. Alors il faut revérifier, mais il y a quand même quelques raretés sur les sujets des AMG. Là, on tombe dans les véhicules spécifiques, pièces AMG spécifiques. On tombe vraiment sur des coûts d'entretien très très hauts, encore plus haut que ce qu'on peut imaginer avec un V8. Hein. Donc méfiez-vous, c'est des voitures qui étaient souvent achetées à Dubaï par des Émirats, et enfin aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Donc des gens qui ont des gros moyens, qui se foutent un petit peu du prix de l'essence et du prix de l'entretien. Voilà. Mais c'est pas vraiment la même chose en France. Bon, voilà. Donc méfiez-vous. Ça fait un certain nombre de chevaux fiscaux. Votre assureur, il vous attend avec plaisir là-dessus. Voilà. Bah, je conclus là cette petite vidéo un petit peu spéciale. Je profitais d'être dans cette voiture pour vous la faire. Ça fait un petit moment que je voulais la faire. Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas en commentaire. Je ferai sûrement une version 2. Je vous ai affiché au fur et à mesure toutes les infos. Je vous récapitule tout à la fin. Voilà. Mon conseil, achetez pas cette bagnole. Oubliez-la. Achetez autre chose. Passez au diesel. Allez, à ciao, bonsoir.